Des dizaines de tirs de feux d'artifice simultanés. Des mortiers qui partent à l'horizontale et visent délibérément pompiers et policiers qui tentent d'éteindre un incendie dans la mairie. La scène a duré pendant plusieurs heures cette nuit à Mont-Saint-Barreul dans la banlieue lilloise. L'hôtel de ville, tout juste rénové, devra être refait. Le maire dénonce une action très organisée. Il y avait quelque chose de planifié derrière tout ça, puisqu'il y avait des voitures, il y avait des livraisons de mortiers d'artifice, parce que ça a tiré entre 23h30 et 3h30 du matin, ça n'a pas arrêté. Donc ça représente un volume de fusées absolument considérable. Chez ses habitants et les employés municipaux, colère et dégoût. C'est le symbole aussi, nous, c'est l'état civil, quoi. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, c'est pas... Il y a quand même... C'est pas juste la mairie, là, en fait, c'est tout le monde. Là, c'est tous les Monceaux, en fait, tout simplement. Ouais. Un peu plus loin, à Wattrelos, c'est un supermarché qui brûle encore ce matin. À Tourcoing, une école en grande partie détruite par les flammes. En région parisienne, des assaillants se sont même attaqués à la deuxième plus grande prison de France, Fresnes. Derrière ce poste de police, la maison d'arrêt et les logements des personnels. Là encore, quelques dizaines d'assaillants armés de pierres et de feux d'artifice ont essayé de casser et mettre le feu. La poubelle est fondue. Pas de tentative d'évasion, la police a fait fuir les casseurs. Mais ce matin, riverains et employés de la voirie ne comprennent pas les dégradations. Ces genres de choses-là aussi, je valide pas non plus. Parce que hier soir, à 1h20, les sirènes, on avait l'impression, comme je dis, que c'était la guérilla urbaine. Un peu plus loin à Clamart, c'est un tramway qui a été incendié. À l'heure de partir au travail, beaucoup d'usagers sont dépités. Je trouve ça dommage qu'on prenne les gens en otage comme ça. Il y aura peut-être d'autres façons de discuter sur ce genre de problème que de mettre des gens dans l'embarras pour aller travailler le matin. Dans de nombreuses villes, des voitures brûlées, des bâtiments publics dégradés. Dans la banlieue de Nancy, à Mont-Saint-Martin, c'est un local qui accueille tous les jours une douzaine d'enfants autistes qui a été incendié. Et à Villeurbanne, près de Lyon, c'est un immeuble d'habitation qui a brûlé, suite sans doute à des tirs de mortier. Il y a eu 4 blessés, 35 personnes ont dû être relogées. Les réactions avec Florence Bouquilla et nos équipes sur place. Dans la nuit, à Villeurbanne, un immeuble qui brûle et le grand effroi des habitants. Il est 1h du matin quand le 3e étage s'embrase et le feu se propage aux étages supérieurs. Des tirs de mortier d'artifice, selon la police, ont mis le feu au balcon en retombant sur des substances inflammables. Heureusement, les pompiers arrivent très vite. Bilan, 41 personnes évacuées, 4 hospitalisées après avoir été légèrement intoxiquées par les fumées. Au matin, le calme est revenu, mais 5 appartements ont brûlé, dont celui d'une femme qui a eu très peur de ne pas pouvoir évacuer son fils handicapé. J'ai mon voisin qui l'a porté, qui est descendu en courant pour qu'il n'en ait pas la fumée, mais quand même il a inhalé la fumée. Et le voisin, il m'a aidé pour qu'on puisse transporter le siège ou en plus je puisse l'asseoir dessus si vous voulez. Et là, vous êtes venu récupérer des affaires ? Mon fils, il a des appareils respiratoires. J'ai attendu que les gens ils ont crié, sortez de chez vous. C'est pour ça mon mari il a vite dit qu'on va sortir. J'ai réveillé ma fille dans la nuit, du coup, comme ça on est sortis. Selon des témoins et la police, l'incendie s'est déclaré après que les habitants de l'immeuble aient demandé à un groupe de personnes devant le tramway d'arrêter de lancer des mortiers. En réponse, les mortiers auraient été tirés en direction de l'immeuble. Scène de violence qui s'est reproduite également à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, là où l'adolescent a été tué. Des groupes de jeunes ont affronté pendant plusieurs heures les forces de l'ordre. Des dizaines de véhicules ont été incendiés. Nanterre où une marche blanche en hommage à Naël doit débuter maintenant dans moins d'une heure. Claire Vérove avec Clément Veil-Rénal et Émilie Cizarol. Dans le quartier où vivait le jeune Naël, des dizaines de voitures, pour certaines encore fumantes, s'étendent le long des rues. Ce matin, les habitants se réveillent sonnés. C'est dégueulasse. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est pas ça, ça va pas le faire ramener le mouvement. Ah, on dirait la guerre. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La ville de Nanterre, cette nuit encore, s'est embrasée. Pour la seconde fois, des dizaines de jeunes, pour certains cagoulés, sont venus affronter la police. En représailles de la mort de Naël, originaire de ce quartier. Ils sont munis d'engins pyrotechniques. Les policiers
et CRS répliquent à coups de gaz lacrymogène et de lanceurs de balles de défense. Des scènes de guérilla urbaine, plus violentes que la nuit précédente. Au milieu des explosions, les pompiers doivent intervenir, éteindre les incendies qui se multiplient sur les voitures. Et même dans un centre Enedis. Les flammes ne seront éteintes qu'au petit matin. Le calme aujourd'hui est très précaire. Ce midi, des camionnettes de CRS sont en place devant la préfecture en vue de la marche blanche qui débutera dans moins d'1 heure.